En moins de 7 ans, plus de 450 millions d'Indiens ont accédé à Internet. Aujourd'hui, l'Inde compte plus de 850 millions d'utilisateurs d'Internet. Reliance Jio a réalisé le déploiement le plus rapide de l'infrastructure 5G au monde. Rien ne peut empêcher l'Inde de devenir une économie de 35 000 milliards de dollars. La principale raison, c'est la plus grande entreprise de l'Inde, Reliance Industries. Ils ont construit un réseau 4G couvrant tout le pays et ont proposé les tarifs de données les moins chers au monde. La consommation moyenne de données des Indiens égale désormais celle des économies numériques avancées comme la Corée du Sud. Et la plupart d'entre eux peuvent remercier Mukesh Ambani d'avoir pris l'un des plus grands paris de tous les temps et d'avoir construit le réseau Jio. L'homme le plus riche d'Inde a dépensé plus de 32 milliards de dollars pour Jio, dont une grande partie a servi à offrir un accès gratuit au plus grand réseau de données mobiles du monde. Sa conquête du marché des télécommunications en Inde a transformé le pays et déclenché une révolution socio-économique. Pour la première fois, des centaines de millions d'Indiens peuvent utiliser Internet pour s'inscrire aux aides sociales, télécharger des manuels scolaires ou regarder l'Inde battre le Pakistan au cricket. Jio a créé une toute nouvelle classe de consommateurs qui n'existait pas auparavant et la croissance rapide du marché des télécommunications a encouragé certaines des plus grandes entreprises mondiales de la distribution et de la technologie à investir massivement dans le pays. Walmart a acquis 77% de Flipkart, détaillant indien en ligne, pour 16 milliards de dollars, réalisant la plus grande transaction e-commerce mondiale. Netflix espère gagner 100 millions de clients dans le pays et les plus grands investisseurs mondiaux investissent dans Jio. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment Jio a commencé, l'opportunité incroyable de son avenir et comment Mukesh Ambani s'est placé au centre de la numérisation de l'économie indienne. Jio est l'exemple parfait de la croissance de rattrapage. Les pays riches qui ont plus d'argent dépensent dans la recherche et le développement pour obtenir de nouvelles technologies. Elles peuvent d'abord être vendues à une large classe moyenne, disposant d'un revenu. La technologie est testée, puis plus tard, elle peut être installée dans les pays pauvres, où une solution à faible coût et à faible marge peut atteindre une large distribution. En Inde, le PIB par habitant augmente, mais il est encore inférieur à 3 000 $ contre 70 000 $ aux États-Unis. Aux États-Unis, un forfait de 12 Go coûte des dizaines de dollars par mois, alors que les utilisateurs de Jio payent en moyenne seulement 1,82 $. Et des centaines d'Indiens se connectent à Internet au moment idéal. L'Inde est récemment devenue le pays le plus peuplé du monde. Avec plus de 1,3 milliard d'habitants, l'Indien moyen n'a que 28 ans. Aux États-Unis, c'est 38 ans. Pour le citoyen chinois moyen, c'est 40 ans. L'Inde est déjà la 5e économie mondiale, avec un PIB nominal de 3,4 billions de dollars. Le marché indien devient ainsi le plus attractif pour les entreprises de technologiques américaines et chinoises, leurs marchés nationaux étant déjà saturés. Toutefois, le gouvernement indien a historiquement adopté une politique économique protectionniste. Cela inclut des droits de douane sur l'électronique et des interdictions d'investissement direct étrangers dans des secteurs comme le commerce électronique. Les régulateurs indiens freinent souvent les entreprises technologiques étrangères. Qu'il s'agisse des tentatives de Facebook d'introduire Free Basics et les paiements WhatsApp, des restrictions croissantes sur les activités de commerce électronique d'Amazon et de Flipkart, ou du gouvernement interdisant carrément TikTok pour des raisons de sécurité nationale. De plus, le gouvernement indien est le plus grand organisme administratif de la planète. C'est un labyrinthe byzantin phénoménal d'autorité qu'il est presque impossible pour un étranger de parcourir. Comme c'est une république parlementaire, les changements politiques fréquents compliquent encore la compréhension. Peu d'entreprises indiennes locales savent gérer leurs relations avec le gouvernement. En conséquence, elles sont devenues d'énormes conglomérats avec des percées vers des oligopoles dans plusieurs secteurs. Reliance Industries est la plus grande du groupe.
Reliance est la plus grande entreprise publique d'Inde par capitalisation boursière et chiffre d'affaires, et se classe 88e au Fortune 100. C'est la version indienne de British Petroleum, Dow Chemical, Costco et Verizon, réunis en une seule entreprise. C'est le plus grand contribuable privé et le plus grand exportateur de l'Inde. Elle représente 7% du total des exportations de marchandises indiennes. Elle est responsable de 3% du PIB indien et de 5% des recettes fiscales. Reliance est l'action la plus détenue en Inde depuis les années 80 et est récemment devenue la deuxième plus grande entreprise énergétique mondiale. Devant Exxon, lorsque le fondateur et patriarche de l'entreprise familiale, Dhirubhai Ambani, est décédé, ses deux fils se sont disputés le contrôle de l'entreprise. Empire. Anil et Mukesh Ambani ont partagé Reliance en deux. Anil a d'abord reçu les télécommunications et les deux frères ont signé un accord de non-concurrence de 10 ans. Alors comment Mukesh est-il devenu le frère avec l'énorme réseau de données mobiles ? En 2010, les deux frères ont abandonné leur accord de non-concurrence pour préserver l'harmonie familiale. Cela n'a pas complètement fonctionné, mais cela a permis à Mukesh de saisir sa chance. Cette même année, en juin, le gouvernement indien a commencé à mettre aux enchères les droits sur les fréquences 3G et 4G. La majorité des enchères ont porté sur la 3G mieux comprise et plus simple à déployer pour les anciens opérateurs télécoms. Pendant ce temps, une société peu connue appelée Infotel a remporté les licences 4G dans les 22 régions, payant plus de 3 fois ce que le gouvernement s'attendait à recevoir de ces enchères. Aucun propriétaire du spectre 3G n'avait de couverture nationale, donnant ainsi à Infotel un avantage majeur. À l'époque, Infotel avait des revenus de seulement 32 000 $ et un seul abonné à Internet, mais disposait des garanties bancaires requises pour enchérir sur le spectre. Comment pouvait-il se permettre ces licences ? Après l'annonce des gagnants, Fakesh et Alliance ont racheté 95% d'Infotel pour 670 millions de $. Il avait utilisé une société écran pour cacher ses intentions et empêcher le marché de savoir qu'un investisseur riche participait à l'enchère. La clé pour comprendre le pari ambitieux d'Ambani, c'est que tous les opérateurs mobiles historiques en Inde étaient construits sur la base des appels vocaux auxquels on ajoutait la donnée. En tant que dernier venu et plus jeune membre de la famille Reliance, avec Jio, Ambani pouvait construire un réseau de données, spécifiquement la 4G dès le début. La 2G et la 3G utilisent des services téléphoniques traditionnels à commutation de circuits. Mais sur la 4G, les appels vocaux sont traités comme toutes les autres données, parce que tout est donné. Les réseaux 4G peuvent être construits avec du matériel standardisé d'une manière que les réseaux 2G et 3G ne permettent pas, et comme Jio était exclusivement un réseau de données, les appels vocaux étaient le service le moins cher à offrir, et la capacité du réseau était pratiquement infinie. Jio a proposé une offre si avantageuse que les consommateurs indiens ne pouvaient le refuser. Les nouveaux clients recevaient 3 mois de données gratuites et d'appels gratuits, et une fois cette période terminée, ils conservaient l'offre d'appels gratuits de façon permanente. Jio facturait seulement quelques euros pour des gigaoctets de données et a mené une grande campagne de promotion. Jio a sponsorisé 8 équipes de l'IPL avec un écusson bien visible sur le maillot de 6 équipes. Jio a également utilisé les réseaux sociaux comme Facebook et YouTube pour cibler les jeunes et les utilisateurs férus de technologie. Cela a lancé la révolution mobile en Inde, réduisant les coûts des données de 95% depuis 2013 et entraînant une multiplication par 20 de la consommation de données en Inde. En 4 ans, Jio a acquis plus de clients qu'il n'y a d'habitants aux États-Unis, avec encore beaucoup de potentiel à exploiter. En 2022, Jio a réalisé 52 milliards de revenus et 6 milliards de bénéfices. Une entreprise fantastique. Mais pour Ambani, ces chiffres sont encore loin de rembourser les 32 milliards de dollars de dettes qu'il a contractés pour construire le réseau, sans parler de réaliser un quelconque bénéfice. C'est là que les géants de la tech entrent en jeu. En avril 2020,
Facebook a investi 5,7 milliards de dollars dans Jio pour acquérir 9% de parts. Nous sommes dans le secteur du service aux petites entreprises et nulle part cela n'est plus vrai qu'en Inde. C'est important car les petites entreprises seront essentielles à la reprise mondiale. Nous voulons leur offrir les meilleurs outils possibles. Cela fait partie d'une conversation beaucoup plus large sur la façon dont nous pouvons tous nous assurer que la technologie profite à tout le monde. C'est pourquoi nous avons voulu nous associer à Jio, acteur clé ayant permis à des centaines de millions d'Indiens d'accéder à Internet. En mai, Silver Lake, General Atlantic et KKR ont investi ensemble 3,3 milliards. En juin, les fonds souverains des Émirats arabes unis et de l'Arabie saoudite, PPG, Patterton et Intel, les ont rejoints. En juillet, Falcom et Google ont complété l'une des plus grandes levées de fonds de l'histoire moderne du capitalisme, avec le réseau opérationnel. Reliance a pu vendre seulement un tiers de l'entreprise pour 20,4 milliards de dollars afin de réduire sa dette. En recrutant des partenaires stratégiques pour Jio et des financiers pour les futurs projets. La seule comparaison possible est la course au lever de fonds d'Uber entre 2014 et 2016, où presque tous ceux pouvant signer un chèque de 100 millions de dollars l'ont fait pour le géant du covoiturage. La levée de fonds massive d'Uber a réduit le contrôle des fondateurs, et Travis Kalanick a été évincé par les investisseurs en 2017. Ambani a appris à éviter une telle situation. Voyez-vous, si Reliance avait levé des fonds propres au début du projet Jio, elle aurait dû vendre d'énormes parts de l'entreprise afin de réunir les 32 milliards de dollars nécessaires. Au lieu de cela, Reliance a tiré parti de son bilan existant et de sa cote de crédit irréprochable pour lever de la dette, ce qui n'est pas dilutif. En plus d'accueillir ses investisseurs institutionnels. Jio a également lancé une offre de droit innovante de 7 milliards de dollars, où les actionnaires existants ont acheté des actions avec un plan de paiement différé et ont utilisé cela pour rembourser davantage de dettes. Grâce à ces levées de fonds, Reliance a remboursé les milliards de dettes contractées pour développer Jio. Le résultat, c'est que Ambani conserve un contrôle majoritaire solide sur le plus grand réseau de données de l'Inde. C'est une bonne affaire pour les nouveaux investisseurs. Jio a bouleversé le marché des télécommunications, poussant plusieurs concurrents à abandonner et les autres à se regrouper. Il ne reste que Jio, Bharti Airtel et Vodafone Idea. Seul Jio est rentable. Les deux autres font d'énormes factures fiscales après une décision de la Cour suprême sur le calcul des frais de licence. Un monopole pour Jio n'est pas à exclure. Mais pour les entreprises dont technologiques comme Facebook et Google, c'est encore mieux. Facebook a rencontré de nombreux défis réglementaires en Inde. La solution de paiement WhatsApp n'a pu être déployée largement en raison des restrictions locales sur le stockage des données et du statut d'entreprise technologique étrangère. Jio, en revanche, est très liée à l'administration Modi, et beaucoup estiment qu'elle a reçu des faveurs réglementaires. Favoriser l'entreprise aux frais les plus bas et à la meilleure valeur pour les consommateurs, c'est ce que devrait faire un gouvernement. Mais qu'est-ce que j'en sais ? Reliance Industries gère la bureaucratie politique indienne depuis des décennies. Ils ont construit la plus grande raffinerie de pétrole au monde à partir de zéro et ont acquis le savoir-faire institutionnel pour des choses comme l'obtention de licences foncières et la gestion des autorités étatiques et municipales. Cela a servi de base à la construction du réseau Jio. Désormais, leur réseau peut être une interface fiable pour les entreprises étrangères souhaitant investir sur le marché indien. Ils devront partager les revenus avec Jio, mais Jio peut aplanir les obstacles réglementaires qui ont freiné tant d'autres, mais cela ne suffit pas à Ambani. Il prévoit également de créer d'autres entreprises pour servir les centaines de millions de clients qu'il a connectés en ligne au cours des 7 dernières années. Mukesh Ambani a bâti en 4 ans une entreprise de télécommunications révolutionnaire. Avec un chiffre d'affaires de 10 milliards et une marge de 33% en 2022, Jio a réalisé plus de bénéfices que Pinterest n'a généré de revenus totaux, et ils peuvent continuer à ajouter davantage d'utilisateurs mobiles. Ils ont lancé un téléphone Jio qui se vend à moins de $20.
On estime qu'ils ont déjà vendu plus de 100 millions de téléphones et qu'ils détiennent 30% de part de marché des téléphones classiques en Inde. Mais avoir plus de clients qui ne payent que 2 $ par mois ne vous mènera pas très loin. Jusqu'à présent, Jio a un revenu moyen par utilisateur extrêmement bas. La véritable opportunité réside dans une meilleure monétisation de l'énorme base de clients qu'ils ont constituée. Voici comment ils prévoient d'augmenter ce chiffre. Jio a adopté une approche intégrée de l'expérience utilisateur, comprenant une suite d'applications intégrées nativement dans chaque téléphone qu'ils vendent. JioMeet est une alternative à Zoom. JioCinema est leur propre service de streaming comme Netflix. JioMoney est une solution de paiement comme PayPal, mais l'offre interne la plus intéressante est probablement JioMart. En Inde, il y a très peu de commerces de détail formalisés, ce qui signifie qu'au lieu de Walmart, Costco et Target, il y en a plus de 12 millions. Les kiranas sont de petites boutiques familiales qui constituent la grande majorité de l'économie de détail indienne, évaluée à 932 milliards de dollars. Ces kiranas ont passé la majeure partie de leur temps, comme la plupart des Indiens, sans connexion numérique avec leur communauté. JioMart vise à changer cela avec une approche qui combine un peu d'Amazon, de Shopify et d'Uber Eats pour permettre à ces boutiques de faire plus d'affaires. JioMart s'est lancé dans plus de 260 villes indiennes, réaménageant les kiranas en 48 heures, pour mettre en place et gérer les opérations de livraison, suivre numériquement leur inventaire et réapprovisionner automatiquement en fonction de ses niveaux de stock. Il s'est également développé en proposant une offre du producteur à la maison, apportant des fruits et légumes directement des agriculteurs indiens au foyer des consommateurs, un peu comme Pinduoduo en Chine. Et tout cela est dynamisé par l'un de leurs investisseurs. Lors de l'annonce de l'investissement de Facebook dans Jio, Mark Zuckerberg et Mukesh Ambani ont souligné le potentiel du commerce électronique. Au cœur de notre partenariat se trouve l'engagement que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook, et moi partageons. Pour la transformation numérique globale de l'Inde et pour servir tous les Indiens, notre partenariat sera un formidable catalyseur pour faire de l'Inde la première société numérique au monde. Depuis l'annonce, JioMart est devenu la première expérience d'achat de bout en bout sur WhatsApp. Jio utilise les solutions de chat WhatsApp pour alimenter ses services d'achat d'épicerie tout en positionnant simultanément WhatsApp comme la super application de l'Inde. Mais la cerise sur le gâteau, c'est l'avantage inégalé en matière de données dont dispose Jio pour ravir ses clients. Puisqu'elle se trouve au cœur de la vie numérique de tant d'Indiens, elle peut recueillir d'énormes quantités d'informations sur les préférences en matière de divertissement, de nourriture, de travail et de voyage. Ces informations mèneront inévitablement à faire de Jio la plateforme publicitaire la plus sophistiquée de l'Inde. Ambani et son équipe devront simplement exécuter. Qu'est-ce qui pourrait freiner cette croissance ? Pas grand-chose. L'entreprise familiale reste dirigée par les enfants de Mukesh Ambani à des postes clés. La série de succès d'Ambani pourrait prendre fin. Mais à part cela, il faudrait un événement géopolitique majeur pour freiner l'ascension de l'économie indienne. Le PIB par habitant pourrait facilement atteindre 4 000 $ ou plus. Jio sera ainsi idéalement placé pour offrir plus de biens et services à la classe moyenne indienne en croissance. Aimez, abonnez-vous et découvrez nos vidéos sur l'Inde.